Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le gameplay découverte du dernier titre de Dontnod, Banishers. Je voudrais remercier l'ami Noam car c'est un cadeau de sa part. Et pour le moment, je précise gameplay découverte. J'espère que cela vous plaira. En tout cas, ce que l'on peut tout à fait dire, enfin ce que l'on peut dire et admettre, c'est que Dontnod est quand même un studio qui tente les choses, qui a tendance à avoir une vraie qualité en termes de qualité d'écriture, que ce soit pour les jeux narratifs façon Tell Me Why ou en l'occurrence Life is Strange, mais également dans le côté action, même si les jeux ne sont pas dénués de défauts, il y a quand même toujours quelque chose à proposer dans ce Banishers, et en l'occurrence pour leur jeu Vampire, que j'avais trouvé très bon et excellent dans son ambiance, son atmosphère, même si sur le plan du gameplay il y avait des défauts, mais c'est un studio qui est loin d'être mauvais et qui a de réelles qualités. Peut-être qu'avec un peu plus, comment dirais-je, de budget, avec un peu plus d'appui, il pourrait réellement rivaliser avec les meilleurs studios. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao, ciao. Quoi? Feras-tu mourir les justes? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que l'abandon. Où est Antea? Qu'est-ce que tu lui as fait? Par les baloches de Satan. Si tu lui as fait du mal. Tu es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas. Seule existe la souillure. Non. Et donc les amis, ce Banishers, un jeu qu'on attendait tous vraiment quand même depuis très longtemps, un jeu de Dontnod d'ailleurs, studio français, à qui l'on doit les jeux comme Vampire ou alors les Life is Strange, donc un studio expérimenté. Leur dernier titre sorti, que je n'ai pas du tout aimé, s'appelle Jusant, d'accord. Mais ce Banishers, c'était vraiment le titre de ce studio que j'attendais le plus. Et je dois dire que c'est vraiment un jeu extrêmement agréable et surtout scénaristiquement, mais très abouti. Là, ce que vous allez voir, c'est un gameplay découverte. D'ailleurs, je m'excuse par avant, je préfère vous le dire là, même si j'ai dû vous le dire en intro. Là, j'ai tellement de boulot, je me lève très tôt, je rentre très tard. Pour le moment, je vais être honnête avec vous, à part vous faire des gameplays découvertes de jeux, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous proposer des tests de gros jeux en bonne et due forme, parce que j'ai vraiment du mal à jouer. Voilà. Là, je vous dis, à part vous proposer des gameplays découvertes, pour le moment, je m'en excuse par avance. Là, je vais avoir du mal à faire vraiment des tests de gros AAA. Et c'est par la même occasion pour cela que l'ami Emmanuel, souvent en ce moment, vous fait des tests parce que, et je lui en suis reconnaissant encore une fois, Flatel, tu m'aides beaucoup en fait, tu me fais quand même des tests de gros AAA et c'est très gentil de ta part. Alors oui, il y a certains jeux que j'ai testés, hein, bien entendu, mais j'ai vraiment dans l'ensemble beaucoup de mal à jouer. Je vais être honnête avec vous, le travail me prend un nombre conséquent d'heures et je suis dans un état d'épuisement extrêmement élevé, hein. Je vais tout à fait être honnête. Donc voilà, ce Banishers pour l'instant c'est un gameplay découverte. J'espère que je pourrai vous faire le test par moi-même parce que j'ai envie de vous proposer le test, mais je ne sais pas quand je le ferai. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que le titre a un vrai cachet. Déjà visuellement, en termes graphiques, il est très beau. Il a une vraie patte artistique. C'est quand même un savoir-faire qu'a le studio Dontnod, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Remember Me qui était sorti sur Xbox 360 et PS3. C'était déjà un jeu qui avait un vrai cachet. Vampire aussi, avec ce style gothique londonien très bon. Et les Life is Strange ont quand même une sacrée identité en termes aussi, hein, de personnages, écriture de personnages, en termes d'univers.
Donc, ce Banishers ne déroge pas à la règle. De plus, alors le jeu est un action RPG, bien entendu, et l'histoire est incroyable. On manie un couple, mari et femme, qui se battent contre des fantômes. En fait, leur but est de protéger, on va dire, la planète de ces spectres. Sauf que, voilà, je ne vais pas spoil, je pense que tout le monde connaît le scénario, à un moment donné, sa femme meurt. Et donc le but de notre héros est tout simplement de se battre pour essayer de sauver sa bien-aimée et de la faire revenir à la vie. Et scénaristiquement, c'est beau. On sent qu'il y a un vrai amour pour sa femme. Et il y a des choses qui se déroulent à l'écran assez touchantes. Et mêlées à l'action, en fait, c'est un beau, une bonne alchimie, un bon équilibrage en fait qu'a réalisé Dontnod. C'est-à-dire que c'est un jeu d'action RPG, comme je vous dis, bourrin, faut éclater tout le monde. Mais il y a aussi ce côté sentimental, ce côté attachant du personnage, qui à un moment donné, il fait ça, mais il fait ça pour protéger sa bien-aimée. Il ne le fait plus par conviction. Il se rend compte que sans sa femme, en fait, il n'a rien. Et il y a un beau message là-dedans, c'est l'amour. Bien que le jeu soit bourrin, c'est l'amour. De plus, on sent une vraie marge de progression. Notre personnage évolue et on sent cette puissance manette en main, que notre personnage évolue comme il se doit afin d'avancer, afin de réussir à réaliser sa quête tout simplement. Donc pour le moment, c'est un grand oui. Très très beau level design, très beau game design, très bonne maniabilité, très bonne prise en main, scénario excellent. Donc pour le moment les amis, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un grand oui. Ce titre est un pur chef-d'œuvre pour le moment, bien que ce ne soit pas un test. Mais ouais, il a ce petit truc que d'autres jeux n'ont pas. Sur le plan scénaristique, je me demande même si, c'est con ce que je vais dire, peut-être que certains vont dire que j'en abuse, hein. Mais je me demande même si Dontnod n'a pas la capacité qu'avait, je précise qu'avait Naughty Dog pour l'écriture de ces jeux. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, Naughty Dog n'est plus que l'ombre de lui-même. À part faire des remakes de leur The Last of Us, ils ne font plus rien. Il faut le constater. Mais il fut un temps où Naughty Dog était très bon dans l'écriture. Notamment sur que ce soit dans les Uncharted, ensuite sur Last of Us 1 et 2. Et Dontnod s'en rapproche avec ce Banishers. Franchement, c'est une sacrée surprise. J'espère que ça vous plaira les amis en tout cas. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.